Dure période pour les sociétés d'intérim. 2 chiffres suffisent à illustrer la violence du choc. En 2009, leur chiffre d'affaires a plongé de plus de 20%. Quant à leur résultat d'exploitation, il s'est littéralement effondré de 4,8% du chiffre d'affaires en 2007 à 0,6% en 2009. Face à l'extrême violence de ce choc, les opérateurs ont rapidement réagi. Une riposte à 2 étages. Le premier, une politique classique de réduction des coûts. Une stratégie qui, dans un contexte de reprise de l'activité, plus 13,6% en 2010, a rapidement porté ses fruits. Leur taux de résultat d'exploitation a ainsi retrouvé des couleurs à 1,4% du chiffre d'affaires. Pas de quoi compenser la claque de 2009, certes, mais le bon début d'année 2011 pouvait laisser entrevoir un retour à la normale assez rapide. Mais la dégradation de la conjoncture depuis l'été 2011 a eu rapidement raison de cet optimisme. Janvier 2012 a ainsi marqué le 4e mois consécutif de baisse de l'emploi intérimaire, sachant que les niveaux d'avant-crise n'avaient pas encore été retrouvés. Autrement dit, 2012 s'annonce comme une année difficile pour les entreprises de travail temporaire, au niveau de leur activité comme au niveau de leur marge. Petite parenthèse, cette nouvelle dégradation de l'emploi intérimaire ne laisse vraiment rien présager de bon pour l'emploi en général, dans la mesure où l'intérim est en effet traditionnellement la première variable d'ajustement des entreprises avant les licenciements. Face à ce nouveau retournement et à la morosité des perspectives à court terme, le 2e étage de la riposte des groupes d'intérim pourrait s'avérer déterminant. Ces derniers se sont en effet enfin lancés dans un vaste processus de rationalisation de leur marque, avec un objectif clair, dissocier les activités à forte valeur ajoutée de la marque étendard. Une marque étendard inévitablement perçue par l'environnement comme celle de généralistes de l'intérim. Les 2 leaders mondiaux ont ainsi revu en profondeur leur portefeuille de marques. Chez Manpower, qui s'est par ailleurs rebaptisé Manpower Group, les activités à forte valeur ajoutée seront désormais réalisées sous des marques distinctes. Les recrutements de haut niveau seront regroupés sous la marque Experis, le développement des compétences et la formation seront l'apanage de FutureSkills. Quant aux prestations de management des talents et des carrières, elles seront délivrées par Right Management. Et seul l'intérim classique restera désormais réalisé sous la marque Manpower. Même type de stratégie chez Adecco, mais avec une étape supplémentaire de franchie. Les identités visuelles des branches en charge des activités à forte valeur ajoutée ne feront en effet plus la moindre référence à leur maison mère. Les recrutements de cadres et de techniciens seront désormais regroupés sous la bannière Expert. Ceux de cadres supérieurs et de dirigeants spécialisés en banque, finance, assurance seront pris en charge par la marque Badenoch & Clark, qui occupe déjà ce créneau en Angleterre. Quant au top management, il sera l'apanage exclusif d'Alexandre Tic. Un virage stratégique qui en dit long sur l'extrême complexité de la problématique de gestion des marques. Car si une marque forte est assurément un avantage concurrentiel déterminant pour un groupe, l'exemple de Manpower et d'Adecco montre très clairement que cela n'est pas suffisant. Impossible en effet de contester sérieusement la puissance de ces marques, mais elles sont tellement solidement associées à l'intérim généraliste que ces groupes ont les plus grandes difficultés à asseoir leur légitimité sur des prestations à plus forte valeur ajoutée. D'où la décision d'Adecco de se priver des avantages d'une marque forte, mais peut-être un peu trop encombrante.